C'est l'heure des petits loups. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une petite goutte. Le grand voyage d'Éric Querelle. Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Mais comment peux-tu t'ennuyer dans un si bel endroit? Regarde autour de toi. N'est-on pas bien ici? Non, il n'y a rien à faire ici. C'est désert, il n'y a personne. Rien d'amusant. Qu'est-ce que je m'ennuie? Voyons, ce n'est pourtant pas l'espace qui manque ici. Il y a d'autres enfants qui voudraient certainement bien être à ta place dans ce lieu magnifique. Si c'est vraiment nul ici, tu peux te promener, te cacher sous les rochers, gambader dans les coraux, les anémones, croiser de beaux poissons. Moi j'ai envie de faire autre chose que toujours tourner en rond, crie Petite Goutte. Tout se ressemble ici, le paysage est toujours le même, c'est monotone, on fait toujours la même chose. J'en ai marre, j'aimerais bien voir d'autres endroits. Grand-père, qui a tout entendu, lui dit: si tu t'ennuies, pourquoi ne fais-tu pas le grand voyage? Le grand voyage, grand-père? Mais qu'est-ce que c'est? Demande Petite Goutte très intéressée. Le grand voyage, c'est une belle aventure dans des paysages inexplorés que tu n'oses même pas imaginer. Mais où dois-je me rendre, grand-père, pour participer à cette aventure? Eh bien, il faut remonter à la surface et attendre que l'on vienne te chercher. Après avoir préparé son sac à dos contenant des vivres et de quoi se changer, de quoi dormir, Petite Goutte remonte à la surface. Sitôt arrivée, Petite Goutte s'impatiente déjà. « Mais qu'attend-on? Qui vient me chercher ?» Ne trouves-tu pas qu'il fait plus chaud ici que dans les profondeurs de la mer? Oui, c'est vrai. Et alors? Le soleil pose ses rayons sur la mer et la réchauffe un peu. Grâce à eux, tu vas pouvoir t'envoler. M'envoler? Ben, une goutte ne peut pas voler. Puis, à sa grande surprise, Petite Goutte soudainement se soulève et se transforme en petit nuage. Oh, je me sens léger, 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 sourit Petit Nuage. Petit Nuage monte, monte, monte. Il découvre alors qu'il n'est pas le seul à faire ce fameux voyage. D'autres petits nuages s'élèvent eux aussi. Tous ont l'air ravis d'entamer cette belle aventure. En voiture, les voyageurs en direction de la montagne sont priés d'embarquer. Départ dans 5 minutes, départ dans 5 minutes. Un voyage vers la montagne. Oh, voilà une bonne idée, se dit Petit Nuage. Dans le bus, c'est un peu le brouhaha. De nombreux petits nuages discutent, rient, crient, chantent. Poussé par une brise légère, le bus se met en route vers la montagne. De là-haut, la mer est magnifique. Là-haut, l'air devient plus frais. Le petit nuage redevient petit à petit une petite goutte. Le bus s'arrête et tout le monde descend. Petite Goutte atterrit au beau milieu d'une forêt. Près du sol, elle bondit et rebondit de feuille en feuille. Elle se dirige vers le ruisseau, mais la marche est vraiment longue. Elle doit faire une halte pour la nuit. Elle installe sa toile de tente et savoure chaque bouchée du sandwich qu'elle avait préparé. Cette randonnée l'ayant bien épuisée. Elle s'est vite endormie. Le lendemain, après encore quelques heures de marche, Petite Goutte arrive enfin au ruisseau. L'endroit est vraiment superbe et calme. Petite Goutte décide de se fabriquer un petit radeau afin de se laisser glisser en suivant le courant. Oh, waouh, que c'est relaxant! Après plusieurs heures, le ruisseau conduit cette Petite Goutte à un carrefour. Doit-elle prendre à gauche ou à droite? Le courant ne lui laisse pas le choix et l'emmène vers la droite dans une rivière, plus rapide. C'est ainsi qu'au fil des heures, Petite Goutte avance de carrefour en ruisseau, de ruisseau en rivière, de rivière en fleuve, pour finalement aboutir dans la mer. Là, Petite Goutte retrouve sa petite famille et remercie gracieusement son grand-père de lui avoir permis d'effectuer ce grand voyage, qui la marquera à jamais, rempli de merveilleux souvenirs.
Voilà, l'histoire du grand voyage est finie. À bientôt les petits loups, pour une nouvelle histoire.